collaboration avec la Tate Moderne de Londres, le musée Granit d'Aix-en-Provence propose une exposition retraçant la production de David Hockney depuis les années 50. Avant-gardiste et audacieux, l'artiste remet en question notre perception du monde. À contre-courant de l'abstraction régnante à l'époque, ses œuvres vont d'abord lui permettre d'aborder son homosexualité en prenant comme sujet ses amants et amours. Dans les années 60, il pose ses valises à Los Angeles et, surpris que les Américains prennent de très nombreuses douches, il en profite pour représenter les corps en mouvement de manière gracieuse. L'homme ou la femme au pain est un sujet récurrent de l'histoire de l'art. Il se passionne pour l'eau et sa transparence et peint de nombreuses piscines californiennes. Dans les années 70, il se rapproche du naturalisme et s'intéresse à l'intégration des corps dans l'espace et tente de représenter les liens entre ces sujets. Il se lance dans l'art conventionnel du portrait avec ses doubles portraits. Sa série de gravures La carrière d'un libertin qui raconte l'histoire d'un jeune homme gay, son arrivée à New York et ses expériences, le rapproche de l'autoportrait. Dans les années 80, il change radicalement de style et cherche à représenter les diverses réalités de l'espace en 3 dimensions, selon l'idée d'un point focal changeant. Ces œuvres témoignent alors d'un travail de perception du réel toujours en mouvement. Hockney est fasciné par la cour baignée de lumière de l'hôtel Acatlan au Mexique, qu'il peint avec une multiplication de points de vue et l'usage de la perspective inversée. L'œuvre In the Studio, de presque 8 mètres de large et 3 mètres de haut, est un collage numérique de 3000 photographies. En représentant ainsi son atelier d'Hollywood Hills, l'artiste se rapproche d'Henri Matisse et Gustave Courbet. L'œuvre donne l'impression d'un point de vue qui se déplace car l'artiste pense que, puisque le spectateur est mobile, l'image qui en résulte doit refléter cette multiplicité des points de vue.
Dockney commence à créer avec son iPad et réalise qu'il peut désormais représenter un paysage avec des images immersives et en mouvement. L'exposition se clôt sur l'admiration de Dockney pour la Provence et ses peintres. Il peint cette chaise comme une personne, en hommage à Van Gogh.